Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à vous, amis téléspectateurs d'Afrique Rédaction. Nous sommes en face d'un homme connu à Paris, Edouard Olito, qui est aujourd'hui le patron de l'UDPS dans la région parisienne, France, si vous voulez. Il gère ses partis comme il peut, avec des moyens de bord. Et aujourd'hui, l'UDPS se trouve propulsé au niveau des élections. Et on sait, par rapport aux éléments, par rapport aux enquêtes, des sondages, tout ça, l'UDPS peut sortir gagnant au niveau des prochaines élections en RDC. Monsieur Olito, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi une question. Vous êtes élu responsable du DPS en France. Quelle impression avez-vous? Quelle est d'abord la planimétrie que vous avez par rapport à ces postes que vous avez, des responsabilités? Je sais que ça me demande beaucoup de travail, ça me prend beaucoup de temps et je me bats comme je peux, mais j'arrive à m'en sortir. Vous arrivez à vous en sortir. Très bien. La question, c'est surtout maintenant au niveau des actions de votre leader Maximo, Etienne Tshisekedi. Il fait une tournée extraordinaire. Il a été à Lubumbashi, il revient à Kinshasa. Il a fait le plein de Stade Martyr. Il est plébiscité comme le meilleur candidat de l'opposition. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à ces deux événements, Lubumbashi et Kinshasa? Au Congo, il y a un seul parti d'opposition, c'est Tshisekedi, parce que la candidature de Tshisekedi dépasse le périmètre de l'UDPS. C'est le parti du peuple, le parti populaire, c'est Tshisekedi et le peuple et tout le reste. Et comme on l'appelle, de la majorité présidentielle. Il y a deux camps au Congo. Il y a Tshisekedi et le peuple, et la majorité présidentielle et Kabila. Monsieur Olito, aujourd'hui, Etienne Tshisekedi n'arrive pas à rassembler l'opposition. Il y a pas mal de fractions d'opposition, il y a des groupes qui se forment, qui se défont. Et qu'est-ce qui se passe avec l'opposition? Pourquoi n'arrive-t-il pas à rassembler l'opposition? Je ne sais pas quelle est la lecture que vous avez du paysage politique congolais. Moi, si j'ai une chose à dire... Mais les alliances de Caméré avec Jean-Pierre Mbemba... Dites-vous ceci, que Kabila égale Kengo, égale Caméré, égale Kagame. Et Tshisekedi égale le peuple congolais. Il y a deux camps, je vous l'ai dit, il y a deux camps. Vous parlez de trois camps, là? Non, je dis ceci. Kabila égale Kengo, égale Caméré, égale Kagame. Les 4 K, moi je les appelle les 4 K. Même origine, même ego, mêmes ambitions, balkaniser le Congo. Et de l'autre côté, il y a Tshisekedi et le peuple congolais, qui est le plus grand parti du peuple. Oui, on va y arriver, le plus grand parti du peuple. Oui, parti porteur des attentes du peuple congolais. Mais très bien, mais aujourd'hui, par rapport à la modification de la Constitution, on partira avec un seul tour. Or, s'il y a pas mal de candidats, ça va complètement défavoriser l'opposition, à la tête de cette opposition, bien sûr, l'UDPS. Comment voyez-vous l'avenir de ces élections? Parce que je vois que Kabila repassera encore avec ces fractions qui se créent autour de vous. Moi, j'ai en tête la réponse de mon président. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est cette légende qui veut que tout le monde se ligue derrière M. Tshisekedi? Tout le monde est libre de se présenter. Caméré est libre de se présenter. Les Congolais le connaissent. Kengo est libre de se présenter. Les Congolais le connaissent. Où est le problème? Au meilleur de l'emporter. Alors le problème se trouve au niveau où aujourd'hui Kabila, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Il va renouveler encore avec la tricherie. Vous croyez, Kabila a mis en place un système qui pue. Un système où nous, Congolais, nous sommes obligés de nous pincer le nez. C'est un système corrompu qui pue. Et je ne vois pas comment le Congolais peut voter Kabila. Kabila ne passera pas. Kabila s'est plié. C'est plié. Le 28, c'est plié pour Kabila. Alors, Kabila fait un discours dernièrement sur son bilan à Kingakati.
Et après Kingakati, il est parti aux Nations Unies, 66e congrès des Nations Unies, faisant un discours encore devant l'Assemblée des Nations Unies. Et à travers ce discours, il a donné un point, il a donné un bilan positif sur son gouvernement. Que pensez-vous de ce bilan? Je me dis que c'est malheureux pour le Congo. Très malheureux quand vous voyez un responsable qui fait un peu de l'autosatisfaction. Parce que j'ai bien lu, comme tout le monde, toutes les galéjades qu'il a eu à annoncer. J'ai bien lu et réfléchi là-dessus. Je me dis, il a parlé par exemple de l'amélioration de l'aspect social. Mais quand on parle de l'amélioration de l'aspect social, il faut parler par exemple de la réduction du chômage. A-t-il réduit le nombre de chômeurs au Congo? Je ne sais pas. Il parle de la sécurité sur tout le territoire national. Mais quand on voit ce qui se passe à l'est du Congo, bon, qu'il soit un peu modeste pour parler de ça. Il peut parler de l'armée. Bon, nous savons que notre armée est tenue par les Rwandais. Alors comment est-ce qu'il peut parler de l'armée congolaise, des forces armées congolaises, alors que nous, Congolais, nous, vrais Congolais, nous savions que chez nous, il n'y a pas d'armée. Alors vous dites que l'armée était féodée par le pouvoir hégémonique de Kigali. Alors, pensez-vous, quand Tshisekedi viendra au pouvoir, pourra éradiquer en fait cette force mystique autour de ce gouvernement congolais? Ils partiront d'eux-mêmes. On n'aura pas besoin de le chasser. Ils partiront d'eux-mêmes. Ils partiront d'eux-mêmes. Comment? Avec un coup de baguette? Eux-mêmes, ils savent comment ils partiront. Parce qu'à l'époque de Kabila père, ils sont partis. Ils sont revenus avec Kabila le fils. Donc vous légitimez qu'il est le fils de Mouzé Kabila? Jamais dit ça. J'ai aucune preuve. Vous parlez de Kabila père? Je dis à l'époque de Kabila père. Donc vous légitimez? En principe, quand je devais parler de Kabila, l'actuel président, je devais parler de Kanambe alias Kabila. Excusez-moi, j'aurais dû parler ainsi, quoi. Alors, pour aller encore vers les élections, le 28 novembre, c'est les élections. Et là, on voit ci et là des doublons au niveau de la CENI. Des candidats, il y a plus de 10 000 candidats et il y a des doublons. Il y a plus de 20 000 doublons. Des cartes d'électeurs données aux petits-enfants. Des contingents achetés pour organiser ces élections. Comment voyez-vous la victoire de Tshisekedi avec tout cela? Le peuple congolais est mûr pour une révolution, une vraie révolution. Donc vous êtes pour la prise des armes? Non, je ne dirais pas ça, mais je dis seulement que qui vivra verra le 28. Donc après le 28, comme Tshisekedi disait que le 6 décembre, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura la Tunisie en RDC. Non, je ne dis pas ça, mais je dis qui vivra verra. Donc au niveau de charte de l'IDPS, au niveau de leur statut, il y a la non-violence. Donc vous jetez en pâture. L'UDPS a déjà aboli ce passage-là dans ses statuts. Le passage est aboli, alors le Congolais doit savoir que ce passage-là est aboli. Le Congolais doit se prendre en charge et devant l'exaspération qui est la sienne, utiliser tous les moyens en sa possession pour se libérer. Alors je reviens un peu à la dernière visite de Tshisekedi à Lubanga, à la CPI. Comment voyez-vous cette visite d'un homme qui est accusé de génocide et de massacre de masse? Est-ce que il est accusé, il n'est pas encore condamné. La CPI, la Cour... La CPI, la Cour pénale internationale. Est-ce une institution neutre? Impartiale? C'est à vous de me le dire. Ben, si c'était... Bon, non, moi je vous repose la question. Hein. Ben, alors je vais vous répondre. C'est une institution qui est créée avec le désaccord de Rome. Et ces accords de Rome... Et pourquoi les États-Unis n'en font pas partie? Ben, j'allais y revenir. Il y a 110 membres. Je dis pourquoi les États-Unis n'en font pas partie? Ben, les États-Unis, dans leur amendement, ils ne souhaitent pas qu'un Américain soit livré et emprisonné à l'étranger. La raison pour laquelle... Il y a eu un Congolais qui est livré et emprisonné à l'étranger. Et c'est tout à fait normal que notre leader aille le rendre visite comme il a rendu visite à Mbemba. Ben c'est un Congolais comme moi, comme toi. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre cette chose. Les voix de Caméré sont assez importantes en RDC. Comment ils délaissent Caméré pour aller chercher
de voix de Diomi Ndongala et les autres et également de Jean-Pierre Mbouemba. Qui vous a dit que les voix des Camérés étaient très importantes à l'Est? Dans l'Est, il a été plébiscité, terriblement plébiscité. Vous savez, quand vous allez faire une campagne électorale en 2006 avec un budget de 1-2 millions de dollars, c'est normal. C'est normal, nous savons comment se font les élections chez nous. Alors, mais quand il est allé faire, quand on dit qu'il est plébiscité à l'Est, il y a été avec un budget de combien? Avec un budget de 1000, 2000 euros ou avec un budget de 1 million, 2 millions de dollars? Alors la logistique concernant les élections présidentielles en RDC avec l'UDPS, il y a des inquiétudes. L'UDPS avec Etienne Tshisekedi for President, une association gérée par des avocats à Bruxelles, ont du mal à collecter l'argent par rapport à ces élections de 2011. Comment vous allez faire pour quadriller la RDC avec la logistique, l'achat de matériel et aussi le transport de matériel? Comment vous allez faire? Il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'élection de M. Tshisekedi bénéficie de ce que moi je qualifie d'une option populaire. Je pèse bien mes mots, il bénéficie d'une option populaire de la part de ses frères et sœurs congolais. Donc le problème de financement ne se pose pas. Alors le problème de financement ne se pose pas. Aujourd'hui, quand on visite le site internet de l'UDPS, on s'aperçoit d'une seule chose, qu'il n'y a pas de programme du DPS. Monsieur, je ne sais pas sur quel site vous avez été. Il y a le programme de l'UDPS. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le programme du DPS par rapport au programme des sociétés, le programme social par rapport au peuple? Bon, en quelques mots, je pourrais dire par exemple, je prends sur le plan par exemple éducation, nous préconisons la gratuité jusqu'au niveau des études primaires et des études secondaires. Il y a ça, et puis la couverture sociale pour tous les Congolais. Alors je ne fais que sur le plan social, éducation, et je dirais que la gratuité pour les études primaires et les études secondaires, et puis sur le plan sanitaire ou sur le plan couverture maladie, nous préconisons une couverture universelle pour tous les Congolais. Alors la couverture universelle pour tous les Congolais, alors je souhaitais savoir où est-ce que vous allez trouver le budget pour pouvoir consentir à ces efforts-là, la gratuité et également la couverture maladie. Mais que représente au Congo l'économie souterraine au Congo? Nous y allons pour créer un état de droit. Là où il y a l'État, il y a toujours les moyens. On trouvera. Si nous arrivons à reconstruire l'État congolais, l'administration congolaise, nous trouverons le moyen. Alors pour terminer, ma dernière question, les échos de couloir nous font savoir que voilà, Tshisekedi est hospitalisé aujourd'hui. Est-il en bonne santé, malade? Ben, vous savez, le PPRD peut répandre tout ce qu'il fait comme rumeur, mais comme ils sont aux abois, ils savent qu'ils vont perdre, ils savent qu'ils vont quitter le pouvoir, alors ils peuvent dire n'importe quoi. C'est de bonne guerre, répandre les rumeurs de cette manière. Alors rentrons dans un cadre beaucoup plus spécifique. Pour terminer, il est revenu à Bruxelles, ses sympathisants, les combattants, des partisans sont allés l'accueillir à l'aéroport Zaventem. Ils ont été bredouilles. Il a été ramassé par la police belge. Et sans dire mot aux Congolais, il part. Est-ce que vous trouvez que c'est un rôle d'un leader agir de la sorte? Je n'ai pas la même lecture que vous de ce problème-là. Je n'ai pas la même lecture de ce problème. Mais ce que je dirais, vu sa stature actuelle, nous devons craindre pour sa sécurité. Parce que pour le pouvoir en place, le pouvoir corrompu au nid et décrié au Congo, Tshisekedi est un homme à battre. Donc dans ce cas-là, nous devons prendre toutes les précautions pour préserver son intégrité physique. C'est tout à fait normal. Préserver son intégrité physique en Europe et à Kinshasa. Comme au Congo, comme en RDC. Et pour terminer, quel est le message lancerez-vous aux Congolais de la diaspora qui ne voteront pas d'ailleurs? Babenga bandeko na Kinshasa, na Congo, partout na Congo. Balobanine. Ba voter Tshisekedi.
Bon, Et on va puis, voter à Tendenini. Pour nous, ça qui moyen, va voter à avec vieux bal, possibilité voilà, de examiner positivement. Alors, le but que Azoé la batu, tribalisme, makasi ya baluba. Ah ben c'est quoi yo bata bandundu baza kuna bata baswahili. Lui sur le but il y a tribalisme. Non, ce sont des Congolais comme nous. Mais oh, baluba, tu es bien moi. Non, 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 ce sont des Congolais comme nous. Ce sont des Congolais comme nous. Vous savez, quand il a été désigné comme Premier ministre, dans son cabinet, il n'y avait pas de baluba. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Olito. Ravi de vous rencontrer ici à Paris. Vous aurez fort à faire pendant cette période jusqu'aux élections. Est-ce que comptez-vous aller en Kinshasa? Ben, si le devoir m'appelle, pourquoi pas? Le devoir? Donc si mon patron a besoin de moi, pourquoi je n'irai pas? Très bien, merci. On vous souhaite bon vent. Merci à vous. Monsieur Bongo.